pas aussi terrible qu'on nous le dit en fait. Non, franchement, je n'ai pas de soucis avec mon âge, 30, 31, 32. Il y en a plein qui prennent une claque, comme ils disent. Personnellement, je prendrai une claque quand ma plus grande ira au collège. Et j'en reprendrai une autre quand ma petite dernière sera au collège, elle aussi. Voilà. Du coup, l'année dernière, je vous ai proposé une séance avec 30 faits sur moi. C'était une vidéo que j'avais tournée 2 fois, je me souviens, puisqu'elle avait duré quasiment 1h30, la première vidéo. Donc j'avais essayé de la refaire, mais en version plus raccourcie. Du coup, la deuxième version a duré 1 heure, il me semble. C'était déjà mieux. Aujourd'hui, pour les 31 ans, je voulais vous faire une séance spéciale multi-déclencheur. Donc sur le même genre que mes vidéos, mes objets préférés du quotidien. Mais avec plein d'objets préférés. Donc ça peut être des objets qui sont déjà sortis dans des vidéos d'objets préférés du quotidien. Ça peut être des nouveaux. Ça peut être aussi des objets que j'ai au quotidien et que j'aime beaucoup. Il y aura vraiment un petit mélange de plusieurs objets. Non, je n'en ai pas 31. Comme dit, je préfère la qualité à la quantité. Alors j'en ai préparé beaucoup. J'ai rempli une page entière. Je suis entourée d'affaires. J'en ai vraiment partout. Donc j'ai placé mon micro ici, la caméra là-bas. Et puis j'ai un grand pouf au milieu pour pouvoir poser certaines affaires pour que ce soit plus simple. Donc je fais au mieux avec tout ce que j'ai autour de moi. Alors, c'est mon petit carnet dans lequel je note toutes mes idées de vidéos, tout ce qu'il faut encore que je filme. Parce que j'ai beaucoup d'idées, je suis très créative. Le problème c'est qu'avec tout ce que je fais en général au quotidien avec les enfants, ça reste pas en fait. Je mets des post-it partout dans ma tête, mais les post-it, ils restent pas, ils s'envolent. Du coup, je vous ai préparé une grande liste. J'ai toute la page qui est pleine. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Du coup, j'en ai 20. Tout pile. Du coup, j'ai 11 ans de moins, c'est bien. Ça me rajeunit, c'est pas mal. Alors, d'ailleurs, je remarque que j'ai oublié de préparer déjà 2 objets. J'en ai vu 2, non, 3. 3 qui manquent ici que je n'ai pas pris. Puisque j'ai préparé un grand tote bag avec tous les objets. Bon, du coup, ouais, il m'en manque 3, mais je les ferai du coup tout à la fin. Comme ça, j'irai les chercher plus tard. Alors, on va mettre ça là avec le stylo à côté. Ça, c'est bon, super. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Rien, on va peut-être commencer du coup. Alors, on va tout de suite commencer par mettre une petite bougie pour l'ambiance. Alors c'est mon amphore avec les fondants que je vous ai présentés dans l'unboxing. Il me semble que c'était la semaine dernière du coup. Et du coup j'avais mis le fondant détente et apaisement, il me semble. Donc une fois que la petite étoile a fondu, ça donne ça une fois qu'on le laisse refroidir. Et du coup je laisse pas tout le temps brûler. Je l'allume uniquement quand je suis devant mon hôtel ou que je travaille dans la chambre. Du coup il est pas tout le temps allumé.
laisser prendre au début en fait, parce que j'ai remarqué que parfois, une fois qu'on a mis le couvercle au-dessus, enfin la petite coupelle, et ben elle s'éteint. Donc je la laisse un petit peu chauffer. Ça devrait aller comme ça. Hop, on va la mettre comme ça va être sympa. Alors, on va poser ça là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais préparer? Bah oui, je voulais me faire une petite infusion parce qu'il y a pas mal de vent en ce moment et du coup, ça fait pas trop de mal de se réchauffer. Bon alors du coup, c'est pas du tout pratique. J'ai pris ma tasse, le bonheur est pavé de bonnes infusions. J'adore cette expression qui a été remaniée avec le mot infusion. En général, l'expression c'est le bonheur est pavé de bonnes intentions, il me semble. Du coup, on a de jolies plantes. C'est une tasse que j'avais commandée chez Happy Plant, qui font des plantes séchées pour les infusions aux alentours de Volvic, en Auvergne. Alors, hop ça, j'ai ramené mes plantes séchées. Bon là c'est la mauvaise étiquette, j'avais de la menthe pomme du jardin à la base, mais j'ai mis de la menthe poivrée à la place. Mais j'ai clairement eu la flemme de changer l'étiquette. Et là, c'est l'étiquette encore de la verveine que j'ai récupérée du jardin en 2019. Du coup, c'était il y a 3 ans déjà. Mais maintenant, c'est la verveine du commerce, puisque celle que j'ai récupérée cet été, eh bien, je l'ai déjà utilisée. C'est ma plante préférée. Alors, hop. Vous aurez peut-être remarqué aussi que je ne suis pas au même endroit que d'habitude pour filmer, tout simplement parce que je filme en fait le matin et je profite en fait que mes enfants soient à l'école pour filmer le matin. Et le matin, eh bien, il y a quand même beaucoup de circulation, enfin la journée en général. Et comme on a la route qui passe devant chez nous, ben, on entend quand même beaucoup, trop, avec toute la circulation, on a les voitures, tout ce qui est tracteur et camion. Du coup, je me suis mise au centre, dans le couloir. Je vais pas en mettre trop du teint parce que sinon ça va être trop fort. Et j'ai essayé de fermer quelques portes pour faire en sorte que ce soit le plus calme possible, mais vous allez quand même entendre, il me semble, la circulation. Alors d'avance, désolée pour ces sons que d'habitude je coupe, mais là si je m'amuse à les couper, je vais m'arrêter toutes les 1 minute 30 et sinon j'y arriverai jamais. Alors je vais faire plein de sons. La menthe poivrée pas trop parce que c'est assez fort. J'ai mis du thym aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vent et en général ça me tire sur la gorge. Je suis assez sensible de la gorge et le thym c'est magique. Bon là on a du romarin, c'est mon voisin qui me l'a ramené cet automne et je l'ai fait sécher. Il l'a récupéré dans le jardin d'une amie et il en avait trop.
ami sait que j'aime beaucoup les plantes et que j'aime tout ce qui est naturel, un peu comme lui. Du coup, il m'en a ramené, j'en ai encore plein d'ailleurs, qu'il faut que je mette en bocal. Et du coup, la verveine c'est pour le plaisir, le thym c'est pour la gorge, le romarin c'est pour le côté tonique, vu que les vacances sont terminées pour la zone B et on a repris ce lundi. Et la reprise est dure. 2 semaines sans réveil et puis d'un coup on recommence. C'est dur, donc un peu de romarin ne fera pas de mal. Alors ça c'est bon. Et puis la menthe c'est pour du coup menther, mentoler. Alors, on va mettre comme ça et je mets mon couvercle comme ceci. Voilà. Et maintenant on va laisser infuser une petite dizaine de minutes, ça devrait aller, et toujours avec le couvercle par-dessus pour garder les bienfaits des plantes à l'intérieur et éviter qu'elles s'échappent en fait. Voilà, ce serait dommage sinon. Bon, alors je vous ferai la liste de tous les objets pour avoir les 20 dans la description sous la vidéo. Mais là, parmi tout ce que j'ai choisi, il y en a déjà pas mal. Bon, allez, j'en prends un au pif qui est là devant moi. C'est un objet presque une balle anti-stress en fait. C'est un objet très agréable à avoir dans les mains. Bon, déjà on a ce son avec le sable à l'intérieur. Ce sont des balles de pilates que j'utilise en yoga en fait. Je les utilise pour faire des petits exercices, pour faire des petits poids légers dans les mains. Je ne sais pas exactement combien ça pèse. Il n'y a pas marqué. Je voulais juste des balles molles, mais quand même avec un certain poids à l'intérieur. Du coup, hop ça. J'en ai 2. En plus, je les ai regonflés il n'y a pas longtemps. Et après le son du sable, on a bien sûr celui-ci. Bien sûr aussi, je ne pense pas rester 5 à 10 minutes sur chaque objet comme je peux faire dans mes vidéos de mes objets préférés. Tout simplement parce que j'ai trop d'objets. Dans mes objets préférés en général, je vous en prépare 6 ou 7. Ouais, grand maximum. Comme ça, je prends bien le temps sur chaque objet. Et ça fait déjà des vidéos parfois de 40 minutes alors. Du coup, chose extraordinaire, mais l'usine ne fait pas partie de cette vidéo. Alors que dans les dernières vidéos, elle était vraiment très active. En fait, elle est à sa place habituelle sur la couverture
couverture polaire qu'on a sur notre lit dans la chambre devant l'hôtel. Donc elle est à sa place habituelle. Et elle dort la tête dans la couverture. Je ne sais jamais comment elle fait pour respirer d'ailleurs. Mais bon, au moins elle se tient le museau au chaud. Celle-ci est moins gonflée. Ensuite, lequel on va prendre en parlant de chat. J'ai mis de la crème dessus. Bah bravo. Je ne sais pas si vous connaissez la famille Zéro Déchet. On a lu beaucoup leurs livres en fait quand on s'est lancé dans notre démarche de zéro déchet et bien il y a 3 ans maintenant. Et du coup ils ont écrit 2 livres. Ils ont fait aussi les héros du zéro déchet. Donc c'est un livre plutôt pour les enfants, pour leur inculquer le zéro déchet à leur niveau et surtout ce qu'ils peuvent faire du haut de leur âge plus jeunes, puisqu'ils vont pas agir de la même façon que nous, pour les sensibiliser d'une certaine manière avec des idées de recettes de goûter par exemple et beaucoup de BD. Et du coup mes enfants l'aiment énormément. Elle a sorti également, donc oui je dis donc la maman de la famille Zéro Déchet, qui s'appelle Bénédicte Moret alias Bluetooth, qu'elle s'appelle, c'est comme ça qu'elle signe ses dessins. Du coup elle a sorti une BD pour expliquer leur démarche du zéro déchet. C'est une BD que j'aime énormément. Et là en janvier elle a sorti ce petit livre qui s'appelle La Ligue des chats contre l'humain écolo. Et on sait tous que les chats font toujours des choses particulièrement spéciales ou bizarres. Et du coup cette BD est vraiment marrante de se mettre, c'est l'idée vraiment de se mettre dans la tête des chats et de savoir ce qu'ils pensent. Rien que la première image est vraiment sympathique. Et pourquoi je vous montre ce livre? Et bien tout simplement parce que j'aime le son des livres, le tapping sur les livres en général. J'aime aussi l'odeur des livres, mais bon ça je peux pas vraiment vous le retransmettre. Et puis parce que c'est tout simplement mon livre qui est sur ma table de nuit, donc mon livre du moment. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière, comme ça on aura un peu de lecture chuchotée en même temps. Pascal est un chat, un vrai. Le subtil art d'asservir les humains n'a plus aucun secret pour lui. Seule ombre au tableau, son élève Michel, dont la félinité laisse un peu à désirer. Pire, les perfides bipèdes contre-attaquent et décident de les impliquer dans leur lubie écolo. Sur fond de misérables croquettes bio, l'heure est grave. Pascal n'a d'autre choix que de fonder la Ligue des chats contre l'humain écolo. Mais pourra-t-il gagner cette guerre avec un soldat comme Michel? J'aime vraiment beaucoup ces dessins et puis tout ce qu'elle raconte. Le chat qui monte sur le clavier d'ordinateur et qui fait exprès d'appuyer sur toutes les touches pour nous changer de langue ou nous bloquer le clavier et l'écran. Ouais, vraiment, je sais pas ce que les chats ont avec l'ordinateur, mais se coucher sur le clavier, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment, particulièrement quand je monte mes vidéos. Mélusine adore marcher sur le clavier ou
pousser la main que j'ai sur la souris. Elle me la pousse pour avoir des câlins, mais du coup moi je fais des réglages avec précision pour enlever parfois quelques secondes où on entend un son désagréable. Du coup quand je travaille de manière millimétrique et qu'elle vient me pousser la souris et que ça me supprime une trop grosse partie, qu'il faut tout recommencer, ouais. Je suis sûre qu'il y a vraiment une ligue des chats en fait. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter ensuite? J'ai ramené mon carillon aussi. C'est la période froide, donc il est à l'intérieur. Mais en été en général, j'aime bien l'accrocher à une branche d'un de nos arbres fruitiers. On a des petits arbres nains qui sont plantés. Et j'aime bien l'accrocher à une branche. Et comme ça, avec le vent, quand il est délicat, pas comme en ce moment, eh bien, ça fait teinter le carillon. Et j'aime vraiment beaucoup l'écouter. Parce que du coup, c'est le balancement du vent qui le fait teinter naturellement. C'est un carillon Koshi, je ne sais pas si vous connaissez. Il est décliné en 4 éléments. Et comme je suis du signe du poisson, je me suis tournée vers l'élément de l'eau. Puis même de toute façon c'est celui que j'aurais choisi. Puisque avant de le commander j'ai pu écouter, puisqu'on a certains enregistrements qui permettent de connaître le son. Et c'est le tintement qui me plaisait le plus. On dirait les tintements d'une berceuse. J'aimais beaucoup les carillons déjà à la base, mais je ne savais pas vraiment vers lequel me tourner. Et quand j'ai découvert les carillons Koshi, le son, je l'ai trouvé vraiment... C'est vraiment un son doux et agréable. Bien sûr, le son capté par le micro ne sera pas tout à fait le même qu'à l'oreille. J'en profite pour prendre tous les objets que j'ai mis sur la droite en fait. Et après je m'attaquerai à tout ce qu'il y a dans mon sac. Alors, pourquoi j'ai choisi cet objet? Parce que j'adore le bruit de l'eau, encore, à l'intérieur. Il s'agit d'une eau florale à la verveine, encore la verveine odorante, ou verveine citronnelle, verveine citronnée, elle a plusieurs noms. En tout cas, c'est toujours la même plante, qui sont super bons. Une odeur légèrement citronnée comme ça. Alors j'utilise de l'eau florale pour parfumer le linge, les draps, ou en mettre parfois sur les tissus quand on a cuisiné des choses qui sentent un peu trop fort. J'aime bien en mettre sur les tissus, puisqu'on a beaucoup de rideaux. Comme on a une cuisine ouverte sur le salon, on a bloqué en fait, on a fait des séparations avec des rideaux, des grands rideaux. Du coup j'aime bien mettre
j'étais déçue en fait par l'odeur, puisque l'odeur est comme un peu déformée, elle est très très légère je dirais. Et c'est pas du tout l'odeur de la lavande, l'huile essentielle. C'est vraiment... enfin l'odeur est changée. L'eau florale n'a jamais la même odeur en fait. Et c'est dommage. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait de l'eau florale de verveine odorante, bien je me suis dit, ben après la lavande, pourquoi pas tester la verveine. Et manque de peau, et bien c'est exactement le même souci. On n'a pas du tout l'odeur de la verveine du jardin quand on frotte les feuilles entre ses mains en fait. Ça sent la verveine, mais plutôt la verveine qui existe, vous savez, en sachet d'infusion, qu'on achète dans le commerce. Ça sent cette verveine là. Puisque la verveine du commerce en infusion, clairement, quand on la boit, elle n'a pas du tout le même parfum et le même goût que les feuilles de verveine qu'on peut acheter en vrac ou en sac de plantes séchées en fait. C'est pas du tout pareil. On n'a pas le même parfum. Ah ça serait bien pour un roleplay coiffure. Bougez pas, je vous ajoute un petit peu de démêlant. Je vais pas salir l'objectif non plus. Bon. Ça doit faire à peu près 10 minutes pour l'infusion je pense, donc je vais commencer à boire. Hop, on va mettre ça là. Du coup, c'est bien parfumé en tout cas. Hop. Bon, le romarin, c'est nous qui l'avons récupéré du coup chez le voisin. Mais ça vient d'un jardin, c'est pas quelque chose qu'on a acheté dans le commerce. Et pour le thym, c'est une plante qu'on a ramassée en montagne. Il me semble que celle-ci, elle est en montagne, oui. Ah, elle est bien. Je dose toujours au pifomètre en fait, du coup je ne sais jamais ce que ça donne. Je fais souvent des infusions quasiment tous les soirs, devant le film du soir par exemple, avec une pomme ou un carreau de chocolat. C'est ma petite routine du soir et je prépare une petite théière. Et à chaque fois que je dépose la théière sur la table basse avec des tasses, mon mari me demande tu nous as fait quoi ce soir? Oh, j'ai pris des petits bocaux au pif. Non, en général je prends de la verveine, vu qu'elle elle est un peu digestive il me semble, avec de l'aubépine, puisque ça apaise et puis ça calme bien le soir. Et puis parfois j'ajoute un peu d'anis, l'anis étoilé, la badiane. La badiane, oui. Pas l'anis vert, parce que l'anis vert il a un goût différent, bien différent. Qu'est-ce que j'ajoute aussi? Parfois aussi de la pomme, j'aime bien ajouter de la pomme. J'ai épluché des pommes, j'ai fait sécher les épluchures et je la conserve comme ça en fait. J'en ai à la base pour l'infusion de Noël avec de la cannelle et de l'anis étoilé. Et des clous de girofle aussi. Du coup là, comme on a fini avec les infusions de Noël, même si on aime s'en faire toute l'année, eh ben je l'utilise avec d'autres infusions. Elle est super bonne. Bon, j'avais ramené mon huile essentielle. Oups, où est-ce qu'elle est? Avec un peu de miel. C'est un petit pot de miel qu'on a reçu
il y a des champs pas loin de chez nous, ça s'appelle les champs de la terre. Et c'est un marché, enfin ils font leur marché 3 jours par semaine. On peut aller 3 jours ou 2 jours, je sais plus. On peut aller chercher en fait les fruits et les légumes qu'on veut sur place. Donc ils ont une petite bâtisse en fait à l'intérieur. Ils ont mis ouais, comme un petit marché en fait, sauf qu'il y a juste leurs fruits et légumes. Et j'y vais chaque vendredi pour chercher des fruits et légumes frais. Et du coup c'est bio. Et pour les fêtes, chaque année on a une petite attention. Et cette année c'était un tout petit pot de miel. Et c'est la miellerie où on va en général, qui est dans la montagne près de chez nous. Et c'est chez eux qu'on prend le miel. Et là c'est du miel d'acacia. C'est un miel que j'achète rarement. En général je prends le miel de sapin, qui est bien pour les maux de gorge aussi. Et du coup là c'est acacia. Et c'est super bon aussi. On l'a reçu à Noël, mais j'ose pas le finir parce qu'après il n'y en aura plus. Mais bon, je pourrais récupérer le petit pot pour autre chose. Et du coup, quand j'ai trop mal à la gorge, je prends une cuillère de miel ou une demi-cuillère avec une goutte d'huile essentielle de thym. Pour le mal de gorge, vraiment le thym, c'est ce qu'il y a de mieux. Et du coup, j'utilise du thym à linalol, puisqu'il y a 3 sortes de thym en huile essentielle. Et c'est ce que j'utilise, donc une cuillère à café, du miel dessus, et hop, une goutte de thym dessus. Alors c'est hyper fort. Quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que c'est choquant et d'un seul coup c'est... Oh, et ça reste longtemps dans la gorge. Mais franchement ça aide. Une cuillère d'huile essentielle et puis ensuite une infusion bien chaude avec les plantes bien choisies. Et des fois le coup de froid il passe comme ça en une après-midi. Pareil, quand on n'est pas bien, on peut se faire des décoctions avec du gingembre. Là c'est un bon coup de fouet. Et j'adore le tintement délicat. Je trouve ça super fragile en fait. Cette petite goutte. En verre. Alors pourquoi je l'ai mis dans un compte-gouttes? Tout simplement parce que les petites bouteilles d'huile essentielle en général, quand elles sont presque terminées, quand on les met à l'envers, et bien ça ne rentre plus dans la petite tige en plastique qui est censée ressortir en fait l'huile essentielle. Et du coup je trouve que c'est trop dommage de plus y avoir accès. Du coup en général j'enlève le petit truc en plastique justement qui fait du goutte à goutte, et je récupère l'huile essentielle comme ça. Le problème c'est que pour doser une goutte avec le pot ouvert complètement, c'est très compliqué. Et du coup j'ai acheté ce petit flacon compte-gouttes et dedans j'y ai mis le thym, comme ça je peux y avoir accès plus facilement. Mais c'est vraiment dommage parce que il devrait faire le goutte à goutte un peu plus bas, la tige un peu plus basse dans les flacons d'huile essentielle. C'est comme le vernis, le pinceau il va pas jusqu'en bas. Du coup on peut jamais finir le pot entièrement. C'est de l'arnaque. Comme les paquets de chips qui sont remplis qu'à moitié d'ailleurs. Il y a des choses comme ça. Bon, alors, le dernier objet ici, il me semble. Non, après j'en ai encore un autre. Alors, ça fait pas forcément du son, mais je voulais trop l'utiliser parce que je le trouve trop mignon. C'est la vidéo que je vous ai sortie lundi sur ma chaîne, dans le genre loisir créatif. Le temps d'une après-midi, avec ma grande, on a ressorti la pâte polymère. Ça faisait super longtemps qu'on n'en avait plus fait. Et du coup, on s'est amusé. Moi, j'ai repris un projet que j'avais commencé 2 ans auparavant, avant d'arrêter en fait la pâte polymère. J'avais fait
sur cette création justement. Du coup j'avais fait la tomate et la petite aubergine. Et je les avais faites et j'avais tous les pots, mais j'ai jamais continué ces créations là. Et là quand je les ai vus, les petits pots qui attendaient, j'ai un grand bac en fait, avec toutes mes affaires. Et quand je les ai vus, oui, je me suis dit oh là là c'est trop bien. Ce serait vraiment sympa de mettre plusieurs légumes comme ça et de faire genre un petit potager. Du coup on a ressorti du matériel et on s'est amusé pendant tout un après-midi. Donc j'ai fait une salade, nous avons une carotte, nous avons un poivron et une pomme de terre qui est super réaliste d'ailleurs. Nous avons une petite fraise, non ce n'est pas un légume mais on a souvent les fraisiers dans le potager. Enfin c'est ce qu'on avait avant puisque chaque année c'est de pire en pire. La première année quand on a aménagé ici, c'était il y a 3 ans, c'était en 2018, on avait planté, on était super contents puisqu'on avait eu des récoltes de dingue, les tomates, les courges, concombres, aubergines, poivrons, les fraises, on était vraiment mais alors heureux. Et pourtant on combattait les escargots qui nous mangeaient tout, qui dévoraient tout. Et l'année suivante, on a remarqué qu'il y en a eu encore moins, enfin un peu moins. On avait plus d'escargots, je dirais. C'était plus compliqué. Et puis au niveau des arbres fruitiers, par contre, c'est la cata puisque on a des fleurs qui sortent au printemps et ou en général un peu plus tôt. Et juste après, il y a un coup de gel en fait, puisque il fait beau parfois déjà au mois de février, on a du soleil. Bon, cette année, au mois de février, on l'aura pas eu ce soleil chaud, mais des fois on avait genre 25 degrés. En Alsace, c'est anormal. Et pour un mois de février, du coup, on a les fleurs qui sortent, on a les abeilles solitaires qui naissent, et juste après, pouf, on a le coup de gel. Donc, les fleurs tombent, donc pas de fruits. Et du coup toutes les fleurs gèlent, donc on n'a plus de nourriture pour les abeilles qui elles aussi du coup meurent. Et on s'intéresse beaucoup à ça puisqu'on a des hôtels à insectes et ça fait au moins 6 ans, voire non on est déjà 6 ans avant, ouais une petite dizaine d'années qu'on s'intéresse à ce qui vient nicher dans nos hôtels à insectes en fait. Et les abeilles qui viennent dedans viennent en fait reboucher les trous avec un rond de terre. Elles viennent mettre un peu de la terre mouillée et quand ça sèche ça fait vraiment une opercule de terre. C'est les abeilles, des abeilles solitaires puisqu'elles n'appartiennent pas à une ruche et elles sont seules comme dit. Et c'est des abeilles maçonnes. Et on a pris l'habitude en fait de les reconnaître, différencier les mâles des femelles. On a vu comment elles agissent quand elles naissent et ce qu'elles font avant leur premier envol. Et on trouve ça vraiment magnifique en fait, on s'y est vraiment intéressé. Et d'année en année en fait on a vu qu'il y en avait de moins en moins. La semaine dernière par contre j'en ai vu 3. Il y a toujours les mâles qui naissent avant les femelles. Et les mâles, il y en avait 3 qui tournaient autour de la fenêtre. Donc il y a déjà des abeilles qui commencent à sortir de leur cocon. Et il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il y ait assez de nourriture. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de fleurs, même les forsythias sont pas encore ouverts. Donc il n'y a pas beaucoup de nourriture et puis surtout je sais très bien qu'il fera encore froid, donc pour les abeilles c'est de plus en plus compliqué, pour les potagers et les vergers c'est aussi plus compliqué. Et l'année 2021 a vraiment été la pire, dans le sens où au niveau des tomates elles pourrissaient sur pied en fait avant d'être mûres. Et pour celles qui étaient mûres, c'est simple, les escargots ils arrivaient à les manger.
avec 4 escargots qui sont dedans en train de la dévorer. Du coup c'était une année compliquée. Et au niveau des courges, on en a récupéré 2. Et elles faisaient la taille de quoi? D'une orange, d'un pamplemousse. Bref, les années passent et c'est de plus en plus compliqué. Donc cette année on a décidé de rien planter, surtout qu'on cherche vraiment à déménager. Donc cette année pas de potager pour nous. Alors j'ai décidé de le faire en miniature. C'est aussi une alternative et puis pour le coup on a tous les légumes qui bougeront pas. Du coup on a également une courge, donc là j'ai fait un potiron, une petite citrouille, voilà. Ensuite on a un poireau, l'aubergine, la tomate et ici on a 3 petits pois. Donc non, je les ai pas fait dans une cosse comme elles pousseraient sur la plante. J'ai pris 3 petits pois comme si on avait ouvert la cosse et je les ai empilés les uns sur les autres. J'aime beaucoup en fait le rendu. Voilà pour la petite parenthèse végétale de cette vidéo. De toute façon, j'aime beaucoup la nature et tout ce qui s'y attache, donc ça c'est pas nouveau. Si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, je ne devrais pas vous surprendre. Faut pas que j'oublie de boire mon infusion d'ailleurs. Bon, au cas où, si vous n'êtes pas encore au courant, ce sera une vidéo longue, mais c'est tant mieux parce que parfois je fais des petites vidéos courtes, mais les vidéos longues c'est bien aussi. Je vais prendre celui-là, comme ça j'ai fini de ce côté-là. Oui, c'est bien aussi comme ça. Il y en a qui aiment bien avoir des longues vidéos en fait. Et puis au pire, vous regardez une partie et puis vous y revenez le lendemain. C'est bien aussi. Je fais ça des fois sur certaines vidéos. Alors il s'agit de mon sac de graines. Que je chauffe quand j'ai froid. Ou quand j'ai un peu trop mal au ventre et que j'ai besoin de soulager le bas du ventre. Je me fais mon infusion spéciale et ensuite je place ce sac tiède sur le bas ventre et ça calme, ça apaise, ça fait vraiment du bien. Les solutions naturelles, toujours. D'ailleurs, parenthèse féminine, j'aime tellement toutes ces choses naturelles en fait que là pour mon dernier cycle, elles étaient particulièrement douloureuses. Et on devait sortir sur les 2 jours les plus costauds. Et la première chose que j'ai pensé quand on était sur la route, c'était oh punaise, j'aurais dû me faire une gourde avec mon infusion spéciale à règle en fait, ce que j'ai. Et tout ce que je visualisais, c'était mon sac de graines chaud posé sur le bas-ventre. C'est vraiment... je visualisais ça parce que je sais que ce sont des choses qui me font du bien et qui m'apaisent. Et qui marchent vraiment quoi. Donc c'est mon infusion et mon sac de graines et puis poser en fait. Pas devoir rester debout, devoir marcher, devoir porter des choses. Ça me fait penser un peu à un bâton de pluie. Mais ça tombe un peu trop rapidement peut-être. Comme ça, et du coup, toutes les graines qui sont tombées d'un coup. Il y a de la lavande et il y a des grains. Ils sont trop gros pour être des graines. Donc je crois que c'est du blé. Je suis pas sûre. Parce qu'il y a certains sacs qui sont faits avec du blé.
J'en ai déjà fait des sacs de graines en plus. C'est simple à faire. Et celui-là je l'ai pris parce qu'en fait il est dans une matière un peu velours comme ça, c'est vraiment tout doux. Et il est particulièrement long. Du coup une fois qu'il est chauffé, on peut vraiment s'emballer le ventre complètement dedans. Et c'est pour ça que je l'aimais bien. Parce que qu'on ait froid ou qu'on ait mal au ventre, je le mets toujours sur le ventre ou sur les cuisses en fait pour me chauffer. Bon, je vais le laisser là. Et maintenant il faut quand même que j'attaque l'autre partie. Alors, en parlant de jardin, on a retrié nos graines. Avant, on les gardait dans un papier en fait, comme une enveloppe. Et chaque année, on faisait nos semis, déjà au mois de février en fait. Et on mettait ça dans une petite serre fabriquée par nos soins. Et on faisait pousser ça dans les chambres, devant les fenêtres pour qu'il y ait le soleil qui chauffe la serre en fait, vu qu'on a particulièrement froid dans cette maison. C'est très mal isolé et très compliqué à chauffer et humide. Du coup, c'était compliqué de faire pousser les semis en fait, puisque certaines graines ont besoin d'avoir une température d'au moins 20 degrés pour 20-25, ouais, pour la tomate et les poivrons. Ouais. Et du coup, c'était compliqué d'atteindre cette température là. Donc, on avait fabriqué une mini serre et on mettait la serre en fait pas trop loin du chauffage. Et en haut, il fait toujours meilleur qu'en bas. Et comme cette année, on sait qu'on ne fera pas de semis, qu'on sait qu'il faut vraiment partir. Ça va faire 3 ans qu'on cherche, hein. Mais on n'a toujours pas trouvé le bon endroit. Du coup, cette année, on a décidé d'empacter nos graines d'une façon différente. Donc j'ai récupéré des petites fioles. Et dedans, on a mis en fait toutes les petites graines. J'ai la ciboulette, les graines en fait qu'on récupère de nos propres légumes. Comme ça en fait on peut les replanter chaque année. Donc à la base on part sur des graines de légumes bio. Donc on achète un légume bio et on croise les doigts pour que ce ne soit pas un légume hybride. Puisque quand c'est un légume hybride, par exemple si vous achetez des graines en magasin également, il faut savoir que les graines des légumes hybrides ne se replantent pas. Donc un légume hybride, c'est un légume qui a été modifié pour obtenir une certaine qualité ou une certaine résistance aux maladies. Donc c'est un légume qui a été complètement modifié, qui a été choisi, mais pas par la nature, par l'homme. Et du coup, ça va faire donc une plante. Ils vont obtenir des légumes qui vont être distribués. Et si on récupère ces graines pour les faire sécher et les conserver de cette façon-là, la graine ne va pas prendre, elle ne va pas germer en fait, puisque c'est comme si les graines des légumes hybrides n'étaient pas fertiles. Le mot il est sorti. Je vais faire un lapsus. Du coup, il faut faire attention quand vous achetez même des sacs de graines en magasin. S'il y a marqué par exemple aubergine hybride, courgette hybride, je dis ça parce que c'est des sacs de graines qu'on avait achetés à l'époque quand on a démarré notre potager et on savait pas tout ça, du coup on n'a pas fait attention. Et du coup donc on plante la graine. Donc là bien sûr on va
on va obtenir des légumes, donc un plant avec des légumes qui vont pousser dessus. Mais quand vous voudrez récupérer les graines de ce légume pour les replanter l'année suivante, ça ne marchera pas. C'est ça en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut, si vous voulez récupérer les graines, par exemple la première fois que vous faites une plantation, que vous faites des semis, vous achetez des graines et l'année suivante en fait vous récupérez les graines du légume ou du fruit. Faut faire attention de ne pas démarrer avec un légume ou un fruit hybride, sinon vous ne pourrez pas le récupérer les graines. Du coup ce sont toutes des graines en fait qui ont été testées et approuvées forcément. J'en ai plein. Là on a quoi, l'aubergine hybride, ça c'est ce qui nous restait encore d'un sachet acheté dans le commerce. Là j'ai du concombre bio du jardin de ma grand-mère, c'est des graines de 2019 encore. Là on a des graines de Batavia, c'est un sachet qu'on avait acheté, puisque ça la salade je la récupère pas. La mâche se ressème toute seule par contre dans le jardin, puisque je remarque que dans l'herbe on a de la mâche encore. Là j'ai du melon, donc c'est un melon bio qu'on a récupéré et que j'ai testé en semis et qui fonctionne, donc c'était pas un melon hybride. Et pour savoir quand vous achetez un légume, s'il est hybride ou pas, il faudra tester la graine, de toute façon. Puisque quand on achète les fruits et légumes, il n'y a pas marqué si c'est hybride ou pas. Là j'ai la ciboulette, donc là j'ai récupéré les fleurs séchées. Faut laisser sécher en fait les fleurs. Moi je laisse ça sécher sur pied et ensuite je récupère les fleurs de la ciboulette et je viens un peu les égrener comme ça. Et ensuite il faut faire le tri dans la fleur séchée et la graine, puisque ce sont des toutes petites graines noires en fait, mais vraiment miniatures. Là j'ai encore du melon, du concombre. Là j'ai ce qui me reste d'un sachet de mâche justement. J'ai de la physalis. J'ai alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 graines. On a l'impression qu'il est évident en fait. Mais les graines de physalis sont super petites. Et j'avais récupéré ça sur un fruit de physalis en fait qu'on a fait pousser dans le jardin. Alors ici j'ai du poivron jaune de 2018. Du coup celui-là il fonctionne très bien. Et du coup c'est celui qu'on plante chaque année. Je me suis pas encore amusée à en récupérer. Ici nous avons des tomates cerises rondes, rouges. Ici j'ai les tomates normales, les tomates marmandes, c'est des très grosses. J'ai quoi? Des graines de radis, mais ça c'est du commerce. Là j'ai le Scotch bar. Des tomates Osso Blue, donc ça c'est des petites tomates grosses comme ça, qui sont bleu foncé, presque noires en fait, et en dessous elles sont rouges. C'est des tomates, un lot de 3 tomates cerises en fait qu'on avait eu. Il y en avait une qui n'avait pas tenu et 2 autres, donc les Osso Blue et des tomates poire jaune qu'on avait réussi à faire pousser et du coup on a gardé les graines. Les tomates marmandes, celles-là on en avait acheté et j'en ai acheté qu'une fois. Ensuite j'ai récupéré les graines chaque année. Et les rondes rouges, ça c'est notre beau-père qui l'a ramené. Et du coup on a récupéré les graines en fait. Puisque quand il y a une sorte de tomate qui nous plaît bien, on la garde. Et ensuite pour les graines de courge par contre, je les ai mis dans des sacs parce que ça rentre pas dans les petites pipettes. Alors ici j'ai du potimarron bio qu'on avait gardé d'un potimarron acheté en magasin bio ou au marché. Ici on a du potimarron du jardin
des légumes qui ont poussé, ce sera des graines qui sont adaptées pour cette terre-là. Donc on dit qu'il vaut mieux en fait récupérer les graines du légume qui a poussé, comme ça c'est plus adapté à la terre directement, plutôt que toujours repartir sur la première graine de base en fait. Puisqu'à chaque fois la plante va s'habituer, va mieux se protéger, tout ça, et tolérer la terre dans laquelle elle est. Du coup ça c'est le potimarron, mais récupéré 2019, donc sur les légumes qui avaient poussé. Là j'ai du butternut bio, du coup qu'on avait acheté et que j'ai récupéré et qui a poussé. Et là j'ai la magie de la nature. Alors mon voisin nous avait apporté une grosse courge. Il n'y avait pas de nom particulier. Par contre elle avait aucun goût. Elle était énorme, elle faisait 3 kilos. Par contre moi j'adore le potimarron et le butternut, mais les autres je suis pas fan. Et ceux qui n'ont pas de goût, alors là, je suis pas fan du tout. Et j'avais du coup récupéré les graines des butternuts, donc qui sont là. J'avais fait des plants et idem pour le potimarron. Donc j'avais des plants de butternut et de potimarron qui poussaient dans le potager. Et on a un composteur au fond du jardin et du coup on avait en fait, avant de mettre tous les plants, tous les semis qu'on avait, j'avais mis du compost partout. Et bien sûr, comme on mange beaucoup de soupe de courge en hiver, on a beaucoup de graines qui sont restées dans le compost. Et la courge du voisin avait encore des graines qui étaient bien, puisque en les mettant dans le potager, elles ont commencé à... Il y en a une en tout cas qui a commencé à pousser. Du coup, on a eu ces courges que je n'aimais pas qui ont poussé, et du coup j'étais un peu déçue parce que ça prenait de la place pour des légumes que de toute façon je savais qu'il fallait bien les assaisonner pour amener un goût plus fort. Mais bon, moi tant que ça pousse, j'allais pas arracher le plant. Du coup j'avais butternut, la courge de notre voisin et du potimarron. Et il y a une abeille ou le vent qui a pollinisé une fleur de butternut et une fleur de la courge du voisin. Du coup ça nous a fait un hybride naturel. Ça nous a fait donc un mélange, un croisement donc entre une courge énorme de 3 kg et un butternut qui a une forme plus presque de poire en fait. Donc le butternut il est super bon, il a un bon goût de noisette, mais c'est toujours une forme de poire, c'est jamais énorme. Et bien ce croisement, c'est la courge de 3 kg, donc la ronde grosse, mais avec le goût du butternut. Et du coup c'est juste magique. Donc quand j'ai eu cette courge, elle faisait 3,5 kg. J'ai pas réussi à tout mettre, j'ai dû la cuisiner sur 2 ou 3 fois. Et bien sûr j'ai récupéré ce petit trésor de la nature que je garde bien précieusement. Mais du coup on peut voir qu'elles sont un chouïa plus grandes que les graines de butternut. Donc ici j'ai le butternut et ici j'ai le croisement. Et on peut voir qu'elles sont allongées un peu comme les graines donc de potimarron. Et les graines de potimarron c'est les graines de courge en général. Donc on peut voir que c'est vraiment un croisement entre les deux. Et je trouve ça juste magique en fait. Ce croisement naturel. Et du coup on a testé et les graines fonctionnent, enfin elles germent et ça prend. Et du coup on a pu refaire ce croisement. En 2021, voilà. Mais du coup on en a récupéré qu'une seule puisque l'année était catastrophique. Bon, un autre son que j'aime particulièrement, c'est le son du sac un peu
franchement c'est super pratique. Et tellement plus résistant qu'un sac en craft. Alors, je vais attraper ça. Alors, bon, je vous ai montré avant les graines qu'on a récupérées. Et bien, à la base, il y avait des perles de rocaille à l'intérieur. Et comme je les utilise pas assez souvent, pour avoir autant de fioles, puisque ça fait quoi? Ça fait oui, bien une dizaine d'années que je les ai. On a beaucoup de loisirs créatifs à la maison. Comme je suis une touche à tout. Puis c'est vrai que comme on aime beaucoup créer, on utilise du matériel de là, et puis du coup bien j'ai décidé de mettre toutes les perles dans ce petit pot. Et j'en ai gardé quelques-unes, des petites fioles de perles pour les mettre dans le bocal avec vous, puisque je trouvais que le son était agréable. Il est décollé celui-là. C'est agréable. Ce qui serait super, c'est d'avoir genre un bac ou un grand saladier en fait où on pourrait mettre la main comme ça et vraiment mettre toute la main dedans. Ce serait top. Alors, hop. J'en ai gardé plein en fait. Je me souvenais plus que j'en avais préparé autant. Hop. Donc les perles de rocaille, c'est ça. Je vais en prendre moins dans les mains. J'arrive même pas à toutes les montrer. Je vais prendre ces trois là. Hop. En essayant de pas les faire trop tomber. Hop. Donc les perles de rocaille, c'est... Voilà. J'en ai des grosses et des plus petites. Je fais des boucles d'oreilles, on peut faire des petits bonhommes, des petits crocodiles, des choses comme ça, décidément. Et des bracelets, plein de choses en fait. Les perles de rocaille, ouais, ça permet de faire des jolies choses. On peut même faire du bricolage ou les coller sur une carte ou quelque chose. Ça peut vraiment avoir un rendu super bien. Celui-là aussi il fait bâton de pluie. Bon, cette vidéo sera quand même particulièrement longue, mais bon, c'est pas tout le temps que je prépare autant de petits déclencheurs et de petites choses. En même temps, je vous raconte plein de choses. Puis c'est ma vidéo d'anniversaire, je me fais plaisir. En espérant que vous aussi vous passez un bon moment. Bon, je vois que j'ai plus trop de batterie sur ma caméra, donc je vais aller la changer et en même temps je vais préparer les 3 derniers objets qui me manquaient avant. Bon, on va les mettre dedans. Alors, je garde celui-là de côté parce qu'il est
morceau de nuage, tout petit. Et voilà. Ah, il nous en reste encore un. La poussière d'étoiles. Et voilà. Et j'ai gardé un petit sachet pour la fin. Parce que j'en avais reçu dans un petit sac. De l'eau d'un lac magique. Hop. On met ça là-bas. Et on a toutes les jolies couleurs. Sur le côté maintenant, voilà. On a des couleurs transparentes, on a des couleurs nacrées, on a des couleurs mates et opaques, des couleurs transparentes mais avec le cœur un peu plus brillant, avec des reflets. Il y a beaucoup de perles rondes, mais aussi des perles longues. Oups, j'en ai une qui est accrochée. Voilà, on va le mettre là. Et puis maintenant, on va refermer tous les petits bocaux qu'on va garder pour mettre des futures graines. Ça rentre pas là-dedans. Faut qu'il est celui qui a un tout petit truc. Là. Toi, non, tu prends pas celui-là non plus. C'est un large celui-là. Lui, ça va. Et lui, ça va pas. Et lui, ça va. Et lui, ça va être un petit. Et oui. Du coup, je vais les mettre là. Ça c'est ok. Et ça c'est bon. Alors. Un sac en plastique contenant des lettres comme celle-ci, emballé dans un tissu. C'est le jeu du bananagramme. C'est un jeu qu'on a adopté ce week-end. Et c'est un jeu qu'on avait vu à la base dans un film, Pierre Lapin. À un moment, le duo d'acteurs principal, et ils sont à un pique-nique en fait, et ils sont dans l'herbe tranquille sur une couverture et ils font en fait un jeu de société. Et je trouve ça agréable de pouvoir emmener un jeu de société en pique-nique sans avoir la grosse boîte cartonnée comme on a souvent. Et pour changer des jeux de cartes en fait. Et du coup ils s'arrêtaient pas de faire ce jeu de lettres. Et puis très régulièrement c'est pot de banane, pot de banane. Et ce jeu m'a intriguée en fait. Et je me suis toujours dit, il faudrait que je regarde ce que c'est
banane avec ces lettres en fait, et d'un seul coup ça tilt et je fais oh punaise, j'ai toujours voulu me renseigner sur ce jeu et en fait là je tombe nez à nez avec lui et je trouve ça génial comme jeu. Franchement, un jeu qui permet de former des mots, ça fait réfléchir et tout, et en même temps il y a un peu de rapidité quand même parce qu'il faut essayer de finir ses lettres avant les autres. Donc il y a un petit challenge, mais on est quand même tranquille en fait en train d'essayer de réfléchir et de faire ses mots tout seul, et il n'y a pas de contrainte, on peut changer les mots comme on veut, et puis c'est encore mieux que le Scrabble. Le Scrabble j'aime bien parce que ça fait réfléchir, mais c'est vrai que faut réussir à placer ses mots, faut attendre que l'autre joue, c'est quand même assez long, et parfois c'est un peu ennuyeux quoi. Et c'est rare que je joue au Scrabble du coup. J'aime bien réfléchir de cette façon-là, mais c'est un peu trop ennuyeux et ça bouge pas assez. Puis avec des enfants c'est pas possible. Ils sont encore trop jeunes pour jouer à ça. Déjà faut apprendre l'orthographe, et puis c'est vrai que ce jeu-là il aide vachement quoi, parce qu'il y a certains mots qui ont été écrits dans leurs mots croisés avec parfois une faute où il manquait une lettre, ou alors ils ont fait le son E avec le E alors que c'était AI. Et du coup on peut travailler aussi sur l'orthographe et découvrir les mots de chacun, rigoler parce que parfois il y a des mots amusants et des fois ils sont vraiment surprenants quoi. Donc c'est un jeu qu'on a bien aimé, et là comme dit il n'y a pas besoin d'attendre que son voisin a joué pour pouvoir jouer à notre tour. On est tranquille sur notre mot croisé à nous, et puis on peut le faire à nous comme on veut quoi, à notre rythme, mais quand même en se dépêchant parce que faut gagner. Du coup je suis contente parce que c'est un bel investissement pour des jeux de société. On aime beaucoup les jeux de société à la maison, et plus les enfants grandissent, plus on peut partager ensemble. La petite qui va bientôt avoir 4 ans voulait absolument jouer avec nous. Du coup c'est compliqué puisqu'elle sait pas encore lire, écrire. Elle connaît pas forcément non plus les lettres de l'alphabet, étant en petite section, voilà. Et du coup elle a quand même pris des lettres, et elle a essayé de reconnaître celles qu'elle connaissait de son prénom. Et elle mettait des lettres ensemble pour faire comme si elle comprenait le système du jeu quoi. Et voilà, ensuite on passe à quoi? Je l'adore elle. Elle est vraiment agréable. Elle est agréable autant à toucher et à jouer avec que à entendre en fait. Je l'ai même jamais utilisé, donc je ne sais même pas si ça marche bien, ces éponges en silicone.
que j'utilise ce qu'on appelle communément du masking tape, il me semble, afin d'accrocher parfois le petit cadeau que j'ajoute ou ce genre de choses quand j'ai besoin d'une touche de collant. J'en ajoute une petite touche colorée, voilà. Ou alors il y en a un où c'est marqué Made with Love, donc fait avec amour. J'en ai un aussi que j'ai avec marqué Joyeux Noël. Et du coup pour les fêtes, je l'utilise pour fermer les commandes. J'aime bien ajouter une petite touche de couleur comme ça, pour éviter d'utiliser du scotch normal en fait. J'avais acheté un paquet il y a bien longtemps et ça dure beaucoup. Sinon je l'utilise aussi pour l'aquarelle. Quand je veux peindre et que je veux me respecter une petite marge sur le bord de mon cadre, je vais du coup mettre du masking tape tout autour à 5 mm du bord. Comme ça je me garde une marge propre et quand on a fini de peindre et que c'est sec, on peut décoller en fait le masking tape. Et du coup on a une belle finition bien propre. Ça c'est un vieil objet aussi que j'avais utilisé dans une vidéo pour mes objets préférés du quotidien. Une des premières il me semble. Ah, j'adore cette odeur, c'est dingue. Ce sont des noyaux de cerises que j'ai récupérés quand on fait des confitures. C'est un peu embêtant à nettoyer pour le récupérer. Par contre, je trouve ça très agréable à utiliser. On peut faire des sacs de graines aussi, ou des petits coussins comme ça avec des noyaux de cerises. Par contre, il en faut beaucoup. Là, j'ai mon sac qui est rempli comme ça, quoi. Bon, alors ce que je fais en général pour les nettoyer, c'est que je les fais bouillir dans de l'eau. Je prends une petite casserole avec de l'eau et du vinaigre. Et je mets ça à bouillir en fait. Et je mets les noyaux dedans. Et du coup, je laisse tremper un petit peu. Et ensuite, je récupère les noyaux. Je les mets dans un vieux torchon en fait. Et je frictionne bien le torchon pour enlever tous les petits morceaux de fruits qui seraient encore accrochés. Et ensuite je mets mon torchon dehors au soleil, vu qu'en général les cerises c'est quand il fait beau, au mois de juin, juillet, voire un peu plus tôt. Mais du coup je les mets dehors au soleil et je les laisse sécher complètement en fait au soleil. Et en général après ils sont bien propres, bien clairs, il n'y a plus de morceaux de fruits accrochés. Et de cette façon là ça pourrit pas aussi. Et j'ai ajouté des fleurs de lavande avec la lavande du jardin que j'ai fait sécher. Comme ça, on a vraiment un bon parfum de lavande dedans. Ça fait comme un petit sac en fait qui peut parfumer une armoire. Mais j'ai pas mis assez de lavande pour que ça parfume vraiment l'armoire. Puis j'ai accroché une petite création pâte polymère. C'était un test à la base sur un pochoir, non pas un pochoir, je ne sais plus comment que ça s'appelle, un genre de pochoir en silicone en fait pour faire des empreintes sur la pâte.
avec une pâte rouge. Et ensuite j'ai retourné la plaque pour vraiment bien appuyer sur la plaque de pâte grise. Et du coup le rouge s'est collé sur le gris. Mais il y a plusieurs endroits qui n'ont pas fonctionné. Du coup j'ai gardé que ce petit rond. Et au lieu de l'enlever, puisque c'était un échec sur le reste, j'ai juste gardé ça vraiment. Et j'ai fait un petit trou pour mettre un petit porte-clés. Et je l'adore. Passer les doigts dessus comme ça, on sent les grands en fait. Les grands de la pâte. Et j'aime bien, je trouve ça joli à regarder. Ça me fait penser à un dragon, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a toujours fait penser à l'écaille de dragon, de dinosaures, des reptiles quoi. C'est un déstressant aussi, j'ai remarqué. Ça sent bon, c'est déstressant, c'est naturel. Tout ce que j'aime. Alors on va poser ça là. Mon sac est vide, il ne nous reste donc plus que 3 objets. Alors j'ai repiqué le crayon à ma fille. Ce sera ni vu ni connu puisqu'elle est à l'école. Parce que j'avais bien aimé l'utiliser la dernière fois. Je suis en train de mettre des poils roses partout sur mon micro. Mais c'est pas grave, non. Ça fait des petits câlins dans les oreilles. C'est le moment de fermer les yeux, de se poser confortablement et de se laisser masser les oreilles.
souhaite une belle soirée.